Donc bonjour, Éric Mingui, agriculteur dans le Finistère à Ploumoguer. En association avec mon frère, donc on est sur une exploitation de grande culture et légumes et production de légumes, pommes de terre, essentiellement la pomme de terre. Après on fait de la courge et on fait aussi des semences fourragères. On a commencé sur les grandes cultures et c'était une grande parcelle de 7 hectares en maïs. Et à l'époque, j'avais dit à son salarié, tiens, vas-y, promène-toi dans le champ. Et tu me diras quand tu verras une différence. Et il s'est arrêté pile à la jonction. Et donc après, sur le maïs, ce qu'on voyait, c'était vraiment comme si c'était une livre de beurre. Et on a une plante qui restait verte. Après, d'autres expériences, c'était sur le régras semence. Et j'avais fait sur une partie, j'avais pas dit à mon père. Et quand on était en récolte, on a dû stopper parce que c'était trop vert. Et c'est là que j'ai dit que j'avais mis du produit. Et à partir de là, on est parti sur le programme AMU, sur l'exploitation. Donc là, sur la totalité de l'exploitation. Expérience où c'est l'œil extérieur, brocoli industrie, donc planté donc, au mois de juillet, d'août, sol sec. Intervention culturelle, c'était toujours sec. Et donc fin août, début septembre, le technicien passe et il dit vous avez irrigué vos choux. Ah non, non, bah si, c'est pas possible. Ah non, non, on n'a pas irrigué. Et donc c'est le point positif des produits AMU où on garde en vie et quelque part, parce qu'on est équipé pour faire l'irrigation, mais on n'irrigue plus. Depuis qu'on utilise les produits AMU, on se passe de l'irrigation, on ne fait plus d'irrigation. Pommes de terre, ce qu'on remarque, c'est une meilleure homogénéisation des tubercules. Il y a moins de difformes, on résiste à la sécheresse. Même on a vu une pomme de terre faire son tour en terre sans une goutte d'eau, et on a fait un rendement normal, quoi. La plante restait verte. On n'a jamais crevé. À l'automne, donc en septembre, au couvert végétal, donc la première application, au lissol. Et après, tout dépend des cultures. La pomme de terre, c'est juste avant la plantation, donc poudrage sur le tubercule. Et sur les courges, pareil, juste avant la plantation avec un petit pulvé. Autrement, grande culture sur le petit pois. Cette année, ça a été fait au rattrapage du désherbage, donc au stade 4-5 feuilles, donc incorporé au désherbage. Et on réduit aussi la dose de produits phyto. Depuis qu'on utilise les produits AMU, on ne fait plus de chaulage, comme si le pH s'était stabilisé. Alors qu'on est à pH très acide. C'était flagrant le Berthonet. Et tous du même calibre. Je travaille à la grande surface, donc je fais la vente de marché. Et là, c'est plus le consommateur qui dit qu'il y a du goût. Le produit, il y a un aspect goût. Sur la courgette aussi, j'en mange, elle ne sera jamais gorgée d'eau. Elle sera toujours craquante, ce ne sera pas la bouillie. Je ne suis pas chauvin, mais j'ai jamais mangé des courgettes comme ça, quoi. C'est des produits différents. On retrouve un produit homogène, quoi. Ça garde en vie une plante, quoi, pour entre guillemets pas cher, quoi. Le risque est infime, l'investissement est infime.